Bienvenue à tous à notre débat sur Wall-E. Avec plaisir. On va explorer ensemble cet univers fascinant et on va s'attarder sur la façon dont ce film aborde des thèmes importants comme la société de consommation, la quête de sens et le pouvoir de la nature. Absolument. Accrochez-vous, ça va être passionnant. Tout à fait. Sous ces heures de simples films d'animation, Wall-E nous propose une réflexion profonde sur l'avenir de l'humanité. Et sur notre relation avec notre planète. Exactement. Déjà, le point de départ est assez frappant, une Terre transformée en décharge géante, abandonnée par les humains qui vivent désormais dans un vaisseau spécial. Oui. Et au milieu de tout ça, on a Wall-E, ce petit robot qui continue de compacter les déchets, seul vestige d'une civilisation disparue. Ce qui est intéressant, c'est que ce robot, conçu pour une tâche aussi ingrate, semble paradoxalement plus humain que les humains eux-mêmes. Il est capable de ressentir des émotions, de s'attacher aux objets, de se créer un petit univers de souvenirs au milieu du chaos. C'est vrai. On va d'ailleurs explorer en profondeur ce besoin de connexion. D'accord. Cette quête de sens qui anime Wall-E. On va aussi s'interroger sur la place de la technologie dans tout ça. Est-elle une solution ou un problème? Et bien sûr, on ne peut pas parler de Wall-E sans évoquer le thème central de l'environnement. Le film nous offre une vision assez sombre de ce que pourrait devenir notre planète si on continue à la maltraiter. Alors, prêt pour la plongée. Commençons par décortiquer cette société de consommation qui a mené la Terre à sa perte. Comment le film la représente-t-il? Eh bien, on voit clairement que la Terre était submergée par les déchets. Oui. Produits par une société obsédée par la consommation et le divertissement. La Mega Corporation By and Large, ou BNL, incarne parfaitement cette logique du toujours plus sans se soucier des conséquences. C'est vrai, on voit que les humains dans le vaisseau spatial sont constamment bombardés de publicité, de divertissement. Ils sont devenus complètement passifs et dépendants de la technologie. Et ce qui est intéressant, c'est que Wall-E, lui, est capable de voir au-delà de cette superficialité. Oui. Il s'attache à des objets qui ont une vraie valeur sentimentale, des reliques du passé qui racontent l'histoire humaine. C'est un peu comme si Wall était le gardien de la mémoire, celui qui se souvient de ce que les humains ont plié. Exactement. Il y a un contraste saisissant entre Wall-E qui chérit ces objets et les humains qui les ont jetés sans hésiter. Et ce contraste nous amène à nous interroger sur notre propre rapport aux objets. Sommes-nous devenus des consommateurs compulsifs, incapables de distinguer l'essentiel du superflu? C'est une question importante et je pense que Wall-E nous invite à y réfléchir sérieusement. Le film nous montre que la surconsommation a un prix. Oui. Et ce prix, c'est la destruction de notre planète. Mais le film ne se contente pas de dresser un constat pessimiste. Ah. Il nous montre aussi qu'il est possible de changer, de retrouver un sens à notre existence. Oui, et c'est là que la quête de sens de Wall devient particulièrement intéressante. Il aspire à quelque chose de plus grand que sa simple existence de robot. Et cette quête le conduit à EVA, un robot d'exploration venu chercher des traces de vie sur Terre. Leur rencontre est un moment clé du film. Oui. C'est le début d'une histoire d'amour improbable, mais aussi le début d'un voyage qui va transformer profondément Wall-E et EVA. Et ce voyage, c'est aussi une métaphore de notre propre quête de sens. On est tous à la recherche de quelque chose qui donne un sens à notre vie. Oui. Qui nous permet de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Et cette quête peut nous mener loin, nous faire sortir de notre zone de confort, nous confronter à des réalités nouvelles. On voit bien que Wall-E quitte son petit monde de déchets pour suivre EVA dans un voyage spatial. Il est prêt à tout pour elle, à braver tous les dangers. Et cette détermination, ce courage, c'est ce qui le rend si attachant. Il nous montre qu'il est possible de surmonter ses peurs, de se dépasser pour atteindre ses objectifs. Et en parlant de dépassement de soi, on arrive à un autre thème central du film, le pouvoir de la nature. Ah oui, cette petite plante, c'est un symbole fort. Oui. Qui représente l'espoir, la renaissance, la possibilité d'un avenir meilleur. Et c'est Wall qui la découvre, lui qui est entouré de déchets depuis des siècles. C'est comme si cette plante était un message d'espoir, un signe que la vie est toujours possible, même dans les conditions les plus difficiles. Et cette plante va jouer un rôle crucial dans le film. Oui. Elle va réveiller la conscience d'Evesa. Lui faire prendre conscience de l'importance de la nature, de la fragilité de la vie. Et finalement, c'est cette plante qui va permettre aux humains de retourner sur Terre, de reconstruire leur civilisation sur des bases plus saines. C'est un message d'espoir qui nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour prendre soin de notre planète et de nous-mêmes. Et pour mieux comprendre ce message, on va s'attarder sur la façon dont le film aborde la relation entre l'homme et la nature. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de notre débat. On va reprendre notre exploration de Wall-E. D'accord. En nous focalisant sur cette relation complexe entre l'homme et la nature. Oui. On a vu que la Terre est devenue inhabitable à cause de la surconsommation et de la pollution. Oui.
Et ce qui est frappant, c'est que les humains, dans le vaisseau spatial, semblent avoir complètement oublié leur lien avec la nature. Ils vivent dans un monde artificiel, entourés de technologies incapables de se débrouiller seuls. C'est vrai, ils sont devenus totalement dépendants des machines, même pour les tâches les plus élémentaires. Oui. Ils ont perdu le contact avec la réalité, avec la beauté et la simplicité de la nature. Et cette déconnexion a des conséquences dramatiques. On voit bien que les humains du vaisseau sont physiquement transformés. Ils sont obèses, incapables de se déplacer sans assistance. C'est comme si leur corps avait subi les conséquences de leur mode de vie artificiel. Oui. Ils ont perdu leur vitalité, leur force, leur lien avec la Terre. Et pourtant, le film nous montre que ce lien n'est pas totalement rompu. Non. Il y a des moments où les humains ressentent une certaine nostalgie, un manque inexplicable. Oui, par exemple, quand ils regardent des images d'archives de la Terre, de la nature, de la vie qui existait autrefois. Oui. On sent qu'une partie d'eux aspire à retrouver ce monde perdu. Et c'est là que la découverte de la plante prend tout son sens. C'est un symbole d'espoir. Oui. Un signe que la nature est encore capable de renaître, même après des siècles de destruction. Exactement, cette petite pousse verte représente la force de la vie. Oui. Sa capacité à s'adapter, à résister aux conditions les plus extrêmes. Et c'est intéressant de voir que c'est Wall-E, un robot, qui est le premier à prendre soin de cette plante. Il l'arrose, protège la chérie comme un trésor. C'est comme si Wall-E, dans sa simplicité, Oui. avait une meilleure compréhension de la nature que les humains. Il est capable de voir la beauté et la valeur de cette petite plante, alors que les humains l'ont ignorée pendant des siècles. Et cette plante va jouer un rôle crucial dans le film. Elle va déclencher une série d'événements qui vont permettre aux humains de prendre conscience de leurs erreurs et de revenir sur Terre. Oui, c'est un véritable catalyseur. Oui. La plante va réveiller la conscience des vivants, Oui. qui va à son tour alerter les humains du danger qu'ils courent en restant dans le vaisseau. Et finalement, c'est grâce à cette plante que les humains vont retrouver leur humanité, leur lien avec la nature, leur capacité à prendre soin de leur planète. C'est un message puissant Oui. qui nous montre que la nature est essentielle à notre survie, à notre bien-être, Oui. à notre épanouissement en tant qu'être humain. Et que même si on l'a oubliée, elle est toujours là prête à nous accueillir si on lui en donne la chance. Mais ce retour sur Terre ne se fera pas sans difficulté. C'est vrai. Les humains devront réapprendre à vivre en harmonie avec la nature. Oui. À respecter ses lois, à ne plus la considérer comme une ressource inépuisable. C'est un défi de taille. Oui. Mais le film nous montre qu'il est possible de le relever. Oui. Il suffit d'un peu de volonté, de courage et surtout d'amour pour notre planète. Et cet amour, on le voit clairement chez Wall-E. Oui. Il est prêt à tout pour protéger la plante, pour la ramener sur Terre, pour donner une chance à la vie de renaître. C'est un exemple inspirant pour nous. Wall-E nous montre qu'il est possible de changer, de faire des choix responsables, de construire un avenir plus durable pour nous et pour les générations futures. Et pour approfondir cette réflexion sur l'avenir de l'humanité et de la planète, Oui. je vous propose d'explorer un dernier aspect du film, le rôle de la technologie. Est-elle un outil de destruction ou de salvation ? C'est ce qu'on verra dans la troisième partie de notre débat. On arrive à la dernière partie de notre débat sur Wall-E et je dois dire que ce film nous a vraiment fait réfléchir sur des sujets importants. On a parlé de la société de consommation, de la relation entre l'homme et la nature. Oui, et maintenant on va se pencher sur le rôle de la technologie dans tout ça. Est-ce qu'elle est une force destructrice qui nous éloigne de l'essentiel ou est-ce qu'elle peut au contraire nous aider à construire un avenir meilleur ? C'est une question complexe et je trouve que Wall-E l'aborde de manière assez subtile. On voit bien que la technologie a joué un rôle dans la destruction de la Terre. Les robots ont automatisé toutes les tâches, les humains sont devenus dépendants des machines et ont perdu le contact avec la réalité. C'est vrai, et on voit bien que cette dépendance à la technologie a des conséquences néfastes sur les humains. Ils sont devenus passifs, obèses, incapables de se débrouiller seuls. Mais en même temps, le film ne diabolise pas totalement la technologie. On voit aussi que les robots peuvent être des êtres sensibles, capables d'émotions, d'empathie et même d'amour. Oui, prenons l'exemple de Wall-E des DV. Ce sont des robots, mais ils sont plus humains que certains personnages humains du film. Ils sont capables de ressentir, de créer des liens, de se sacrifier pour les autres. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est grâce à la technologie que les humains ont pu survivre à la destruction de la Terre. Le vaisseau spatial, c'est une prouesse technologique qui leur a permis de s'échapper et de garder espoir. C'est vrai, la technologie peut être un outil de survie, un moyen de repousser les limites de l'exploration de la connaissance. Alors, comment trouver le juste équilibre ? Comment utiliser la technologie à bon escient sans qu'elle ne nous asservisse ou ne détruise notre planète ?
Je pense que Wall nous invite à une certaine forme de sagesse de discernement. Il nous montre qu'il faut utiliser la technologie avec prudence, en gardant toujours à l'esprit les valeurs humaines, le respect de la nature, la quête du bonheur. C'est un message important, surtout à notre époque où la technologie évolue à une vitesse incroyable. On a parfois l'impression d'être dépassé, de ne plus contrôler les machines qu'on a créées. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il est important de se poser les bonnes questions, de réfléchir aux conséquences de nos choix technologiques. Est-ce que cette nouvelle technologie va nous rendre plus heureux? Va-t-elle nous rapprocher de la nature? Va-t-elle nous aider à construire un monde plus juste et plus durable? Ce sont des questions essentielles, et je pense que Wall nous encourage à y réfléchir collectivement, à ne pas laisser la technologie dicter notre avenir. En fin de compte, ce film nous invite à un retour. L'essentiel, l'amour, l'amitié, la nature, le partage, la simplicité. Oui, et je trouve que c'est un message très fort, très actuel. On a tendance à l'oublier, mais le bonheur ne se trouve pas forcément dans la technologie, dans la consommation, dans la course effrénée au progrès. Wall-E nous rappelle que le vrai bonheur, c'est de vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec la nature. C'est une belle conclusion à notre débat. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'univers de Wall-E. J'espère que ce film vous aura autant inspiré qu'il nous a inspiré. À bientôt pour un nouveau débat sur un autre chef-d'œuvre de la science-fiction.